légende du Manneken Pis et du chêne. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Savez-vous qu'il existe de nombreuses légendes qui expliquent la présence du Manneken Pis au cœur de la capitale de la Belgique? La plus connue d'entre elles fait référence à un petit bonhomme qui aurait uriné pour éteindre la mèche d'une bombe destinée à faire exploser le magnifique hôtel de ville de la Grande Place de Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter la légende de Manneken Pis et du chêne. Un peu moins connue, mais tout aussi haute en couleurs et révélatrice du bon sens des gens de notre plat pays. Nous sommes en 1142. La Belgique n'existe pas encore. Nous nous trouvons alors dans les terres du duché de Lotharingie, gouverné par Godefroy II, dit le Barbu. Sur ces terres, naît le petit duc Godefroy III, dont le sort, dès les premières heures de sa vie, apparaît lié à celui de son royaume. En effet, les ombres du destin planent sur le berceau du bébé, car son père, le Barbu, trépasse, peu après sa naissance, le laissant seul héritier du duché. En l'an 1142, les temps sont troublés et les ambitions des seigneurs locaux avides de pouvoir rivalisent avec les intrigues politiques de la cour. Deux vassaux du défunt Godefroy II, Gauthier Berthoud, dit le Sans-Cœur, et son frère Gérard de Grimbergen, dit l'Éméché, ourdissent dans l'ombre un plan machiavélique pour prendre le pouvoir. Ils décident de prendre les armes, entourés d'autres seigneurs félons, contre leur suzerain à peine né. Ils espèrent ainsi vaincre rapidement et sans coup férir ce jeune nourrisson. Le sire de Gasbeek, un de leurs alliés perfides, exige même la présence du bébé sur le champ de bataille, invoquant l'obligation de tout suzerain d'assister au combat. C'est donc la mort dans l'âme et les larmes au bord du cœur que les fidèles du jeune Godefroy III accrochent le berceau du bébé à une branche robuste d'un jeune chêne à Ransbeek, tandis que les tumultes de la guerre se rapprochent à l'horizon. Sous un ciel d'acier, la vaste plaine de Lotharingie s'étend à perte de vue, ponctuée de douces collines. Les arbres centenaires, aux troncs épais et noueux, se dressent comme des gardiens silencieux de ce territoire ancestral. Leur feuillage touffu murmure sous le souffle d'un vent léger. À l'horizon, une rivière serpente paresseusement. Ses eaux argentées scintillant sous les faibles rayons du soleil. Les herbes hautes, agitées par la brise, ondulent comme une mer végétale, leurs épis dorés se courbant en une révérence silencieuse. Par endroits, de petites fleurs sauvages, d'un bleu éclatant et d'un rouge vif, ajoutent des touches de couleur à ce tapis vert, rappelant les sacrifices à venir. Au loin, le grondement sourd des armées en marche se fait entendre. Un écho de tambours et de pas lourds résonne à travers la vallée. Les défenseurs du duché, rassemblés sous la bannière de l'enfant, se tiennent prêts, leurs armures brillant faiblement dans la lumière diffuse. Ils sont comme des statues d'acier, figés dans l'attente, le regard fixé sur l'horizon où apparaîtra bientôt l'ennemi.
L'air est chargé de l'odeur âcre de la terre retournée et de l'herbe fraîchement coupée, mélangée à celle plus lointaine des feux de camp et de la sueur des chevaux. Cette plaine, témoin silencieux des conflits de jadis, s'apprête à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire tumultueuse de la Lotharingie. Le soleil se lève à peine, que déjà le fracas des armes et l'odeur âcre du sang se mêlent dans l'air chargé de tension. Les coups pleuvent de toutes parts. Le choc du combat est terrible, et les troupes du jeune enfant, bien qu'inférieures en nombre, se démènent avec courage face aux assauts ennemis. Au cœur de la bataille, alors que les soldats se livrent à une lutte acharnée, parmi les râles des mourants et les cris des blessés, dans le brouhaha des armes, on peut entendre le vil Gauthier Berthoud s'adresser à son frère le félon Gérard de Grimbergen. « Nous sommes sur le point de réussir, frère. La victoire est à nous. Nous ne ferons qu'une bouchée de ce marmot et de son armée de pleutres. Une fois cet enfant écarté, le royaume sera nôtre. » Gérard, l'œil sournois et animé par l'ambition, lui répond d'une voix grave. « Oui, Gauthier. Avec lui hors de notre chemin, plus rien ne pourra nous barrer la route de pouvoir. » Au cœur de la mêlée, résistant vaillamment aux assauts ennemis avec l'énergie du désespoir, les troupes du jeune Godefroy, guidées par le loyal et beau capitaine Bernis de Gaillard, tiennent la ligne de front et défendent de leur vie l'arbre où est suspendu le jeune enfant. Le bruit des armes et les hurlements des soldats résonnent tel un tumulte infernal. Et pourtant, malgré tout ce vacarme, toute cette violence, le petit Godefroy, tel un ange divin, s'est endormi. Au milieu de ce chaos, un des défenseurs, ayant brisé son épée sur la cuirasse d'un ennemi, est soudainement pris d'une idée de génie. « Camarades, remplissez vos chaussettes sales avec des cailloux et lançons-les sur l'ennemi. Gageons que les pierres les assomment et que l'odeur les asphyxie complètement. » Ce geste impromptu provoque alors la stupeur dans les rangs des assaillants et une hilarité goguenarde parmi les fidèles de Godefroy qui retrouvent courage, telle la flamme ravivée d'un brasier. La bataille change de visage et les félons livides de stupeur tressaillent en voyant soudainement leur sort incertain. Pendant ce temps, le berceau, balancé par les soubresauts de la guerre, semble être le seul havre de tranquillité au sein de cet enfer. Le beau capitaine Bernis de Gaillard, brandissant son épée et encourageant ses hommes, crie « Ne faiblissez pas, mes frères. Pour le jeune duc Godefroy, pour Lotharingie, nous pouvons encore gagner cette bataille. » Les forces ennemies, pourtant, redoublent d'efforts, leurs assauts devenant de plus en plus violents. Mais les défenseurs, guidés par une loyauté indéfectible, luttent avec une détermination farouche et surtout un humour féroce, leur cœur embrasé par la flamme de la résistance. Le capitaine,
Les yeux brillants de détermination rassemblent alors ses hommes autour de lui. N'abandonnez pas, mes frères. Défendons notre terre avec courage et honneur. Les soldats, le visage marqué par la fatigue, mais l'esprit animé par la foi en leur cause, répondent par des cris de ralliement. Pour la victoire! Pour le bébé! Pour le bébé! Pour le bébé! Vive le bébé! Tout à coup, un murmure d'étonnement parcourt les rangs des défenseurs, tandis que le bébé, suspendu dans son berceau au-dessus du champ de bataille, a entrepris lui aussi un geste inattendu. Un soldat moustachu s'exclame « Regardez, il... » Un autre soldat, secoué par la surprise, répond « Par tous les cieux, c'est un signe. Notre duc, il nous montre la voie vers la victoire. » Dans un geste énigmatique et surprenant, le petit Godefroy III accomplit un acte qui deviendra légendaire. Il se met à irriner d'un jet puissant et impérieux. Galvanisés par l'étrange mais déterminante manifestation de leur souverain, les soldats redoublent d'efforts, repoussant avec férocité les assaillants dans un dernier sursaut vers la victoire. Pour le bébé! Le jeune duc, rendormi, ignorant le tumulte qui gronde en dessous de lui, sourit paisiblement dans son sommeil, inconscient de l'impact que son geste va avoir sur l'histoire de son royaume. Le jour commence à décliner dans la plaine, et malgré les nombreux soldats au sol, les armures éparpillées, les chevaux morts et la poussière collante sur les peaux moites, la lueur de l'espoir brille toujours aussi fort dans les cœurs de ceux qui combattent pour défendre leur terre et leur souverain. Et sous la bannière d'un enfant endormi, on peut voir les défenseurs du duché tenir bon jusqu'à ce que la marée de la bataille tourne en leur faveur. La victoire est finalement remportée, scellant ainsi le destin de Godefroy III et de la Lotharingie. Pour perpétuer ce moment miraculeux, une fontaine portant le nom de Manneken-Pis est érigée à Bruxelles, au coin de la rue du Chêne, en hommage à l'acte héroïque et néanmoins insouciant du jeune duc. Le Manneken-Pis devint une icône de Bruxelles, un symbole de l'esprit indépendant et joyeux de la ville. Sa légende célèbre le triomphe du bien sur le mal, du courage sur la peur, de l'espoir sur le désespoir. C'est un récit qui nous rappelle que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir de très grandes choses.